Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Hub Africa. La 7e édition du Hub Africa s'achève. Voilà, on est à l'aube, l'orée du coucher de soleil. Vient de s'achever la remise des prix des Hub Africa Awards, la remise des prix de l'African Pitch Roadshow. Et c'est un moment voilà, qui est très touchant, très émouvant. On a vu des startups raconter, nous parler de leurs projets. Elles ont pitché durant 2 jours à travers une compétition très rude avec tous ces pays qui étaient, toutes ces startups qui venaient des 4 coins du continent. Et il s'en est passé des choses avec des masterclass, des conférences, des plénières, des rencontres B2B où les entrepreneurs, femmes entrepreneurs, hommes entrepreneurs, on peut faire du business. Et c'est ça aussi Hub Africa. Alors, grande surprise, mais pas moins, enfin, c'est pas une surprise parce qu'on connaît la Tunisie. La Tunisie est un pays qui vient de signer le Startup Act, car mise en vigueur le Startup Act, c'est devenue une Startup Nation sur le continent. Elle fait sa place avec des entrepreneurs de talent et j'ai l'honneur de les accueillir sur ce plateau. Les grands gagnants de ce African Pitch Roadshow, 2 gagnants tunisiens, 2 entrepreneurs tunisiens. Et aussi, nous avons eu le plaisir d'avoir avec nous la Tunisie à l'honneur et avec une délégation très forte et les grands responsables, enfin les grands patrons de l'Africup qui est un événement très important aujourd'hui qui a pris sa place sur le continent africain et l'ambassadeur avec nous de Smart Africa, l'ambassadeur Tunisie de Smart Africa. Alors pour en parler sur ce plateau spécial Tunisie, merci, bravo. Merci. Voilà, on va commencer par les startups. Alors, premier. Wassim, racontez-nous, ça fait quoi d'avoir le premier prix et deuxième prix? Alors, bonsoir tout le monde, c'est Wassim Ben Hamida, CEO et cofondateur de Tela Robots. Sélectionné le meilleur startup à Hub Africa ici, premier prix. Donc, raconte-nous un peu la semaine que tu as passée, parce que tu n'es pas venu pour 2 jours, tu as passé quand même 1 semaine à Casablanca. Oui, exactement. Ça a commencé par un bootcamp ici. C'était trop intense, trop formateur. C'était aussi l'occasion de rencontrer et voir l'écosystème des startups africaines. Voilà, c'était un peu. Alors vous avez fait quoi? Vous avez fait des masterclass, vous avez rencontré des experts qui sont venus vous rencontrer. On a fait plusieurs. Est-ce qu'ils vous ont aidé justement un peu à développer, à enrichir votre projet aussi Bien sûr, ça a été trop formateur. De plus, les échanges avec les experts, les experts durant le bootcamp, c'était vraiment riche. Mais j'ai vu, j'ai participé, j'ai pu témoigner. Et effectivement, vous étiez du matin au soir et pas en vacances, en train de travailler. Alors, ta start-up, expose-nous rapidement pour que nos auditeurs sachent exactement ce que tu fais exactement sur le continent. D'accord. Tela Robots, c'est le premier fabricant des robots industriels. On fabrique des robots industriels, des bras robotisés articulés, munis de 6 axes. C'est un équipement de production en même temps flexible et précis. Voilà. Donc, bravo. Tarek, je me tourne vers toi. Ouais, je t'appelle Tarek comme moi. Voilà, Tarek Djenizi, Tarek Maroc. Sont des grands hommes. Effectivement, moi, merci pour le compliment, je te le rends aussi. Merci beaucoup, je suis fier. Alors dis-moi, raconte-nous, ça fait quoi de repartir justement avec une étoile à Hub Africa? Sincèrement, je suis encore un peu, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai pas encore atterri. Parce que, être 2 Tunisiens parmi le trio gagnant, ça fait quelque chose. Tu sais, nous les Tunisiens, depuis la Révolution, on s'est réapproprié la fierté de notre pays. Avant, on nous l'avait enlevé. Là, on la reprend. Et à chaque fois qu'on avance et qu'on gagne quelque chose, ça nous fait quelque chose d'apporter cette petite contribution à l'honneur du pays. Alors, bravo pour 2 grands entrepreneurs qui font justement honneur à la Tunisie. Je me tourne à ma droite avec le grand patron de TPM, qui est l'organisateur de 3 grands événements en Tunisie, dont l'Africup, qui vient de signer un partenariat. Donc c'est une grande première pour Hub Africa qui signe son premier partenariat avec la Tunisie. Alors ce Hub Africa, que pouvez-vous nous en dire? Écoute, tout d'abord, Hub Africa, c'était une expérience super, intéressante, parce qu'en fait, on a rencontré beaucoup de monde, on a échangé.
J'avais un grand plaisir d'être à l'écoute du pitch d'une trentaine de startups africaines et la compétition était très avancée et on était toujours à l'attente de la liste des gagnants. Aujourd'hui, les Tunisiens, ils frappent fort, ils sont là. Ils sont 2 Tunisiens, mais je vous assure qu'en Tunisie, il y a des centaines là de jeunes et je vois que le fruit d'un travail très important depuis la Révolution pour vraiment accompagner ces jeunes. Aujourd'hui, la Tunisie, elle se place en tant qu'un écosystème de start-up qui se développe, qui est en train de produire des success stories. Et aujourd'hui, avec le Startup Act, je pense que la Tunisie, dans les années qui vont venir, elle va accompagner des centaines, voire des milliers de start-up. Et c'est là où le grand travail, le grand chantier va être déployé. Ben écoutez, bravo. Alors, Mohamed Zorlami, cofondateur de l'AfriCup, ce rendez-vous, on en a parlé, on en a beaucoup parlé et tout le monde a envie d'y aller maintenant. Racontez-nous un peu justement l'AfriCup en quelques mots. Alors moi, avant de parler de l'AfriCup, je voudrais parler de Hub Africa. Hub Africa, c'est quand même quelque chose de très particulier parce que on sent l'hospitalité marocaine à travers cet événement. L'accueil qui a été fait à toutes les délégations africaines qui étaient présentes. Merci Tarir, tu représentes un peu Alioune, Zach sur ce plateau. Et ce qui en ressort de Hub Africa, c'est cette chaleur humaine, c'est cette communauté, ces rires, ces joies qui sont partagées par tous ces Africains qui étaient là. Bravo, parce que c'est pas évident. Et d'avoir créé cette communauté d'acteurs du digital africain est très importante. Et en nous passant le relais maintenant à AfriCup, tu nous mets la barre très haut et nous espérons que nous serons à la hauteur parce que l'objectif aujourd'hui d'AfriCup, c'est un peu le prolongement de Hub Africa. On est beaucoup plus nous portés sur les startups, sur cet écosystème digital. Je laisserai la parole tout à l'heure à Mohamed Allah pour expliquer un peu d'où on vient, pourquoi on a créé AfriCup. Mais AfriCup, le positionnement est très clair. Notre objectif, c'est d'accueillir un maximum de startups, les rendre visibles, parler de success stories africaines et mettre en face des investisseurs. Et notre objectif, c'est que par exemple, si on prend 100 startups, il faut qu'à la fin, il y en ait au moins 20 à 30 qui partent avec un investissement. Que sur 100 startups, il y en ait 30, 40 qui partent avec un partenaire. L'objectif que nous sommes fixés à AfriCup, c'est vraiment qu'il y ait une communion, qu'il y ait des échanges, qu'il y ait des bonnes pratiques et que les écosystèmes d'Afrique de l'Est, d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique du Sud, d'Afrique du Nord, francophones, anglophones, arabes, puissent se parler, se connaître, échanger. Et c'est comme ça que nous allons créer cette communauté digitale qu'on espère tous tant et que vous avez mis à l'honneur depuis déjà 7 ans. Effectivement, le défi est grand, comme M. Mohamed Zorlami nous le dit. Et je me tourne vers M. Mohamed Dalla, qui est ambassadeur de Smart Africa. Alors, il faut créer des champions, il faut faire des champions pour aller plus loin vers l'Afrique et peut-être à l'international, créer peut-être de futures licornes. Et Smart Africa est peut-être un des leviers pour accélérer justement cette dimension. Comment? Racontez-nous un peu le projet. Déjà, merci et encore bravo pour ce forum. Tout d'abord, pour créer des champions, il faut qu'on détecte les talents et mettre en avant les talents. Donc, une initiative comme Hub Africa est très importante dans le processus. Donc, concernant Smart Africa, en 2 mots, c'est une alliance de 25 pays qui ont pour ambition de créer un marché unique du digital, d'accord, qui est estimé aujourd'hui à 300 milliards de dollars, dont l'un des piliers qui est très important, c'est l'innovation et l'émergence de nouveaux champions africains. Donc, a été confié à la Tunisie de travailler d'incuber l'écosystème des startups africaines. Donc, la Tunisie a travaillé dans un premier temps sur le cadre réglementaire, le Startup Act, qui aujourd'hui est live, et d'en faire bénéficier et partager cette expérience à l'ensemble des pays de l'Alliance. La deuxième composante importante pour justement répondre aux besoins de nos futurs champions, c'est un entrepreneur, lorsqu'il a un cadre réglementaire, il a besoin de financement. Donc, on vient d'annoncer
au mois de mai à Kigali, le lancement et la création d'un fonds de 500 millions de dollars qui est aujourd'hui managé par Bamboo Capital. Troisième étape, très importante, une fois que vous avez accès au financement, c'est la première référence, avoir un premier deal. Et d'où l'idée de mettre en place un cluster, et c'est pour ça qu'on va avoir besoin d'Hub Africa, où les pays qui vont entrer dans ce cluster-là vont s'engager à mettre dans un pot commun des marchés dédiés aux start-upers. Une fois qu'on a accès au business, qu'est-ce qui nous manque? Vous allez me dire, rien. Donc la start-up doit prendre son Le envol. marché, non? Le marché est là, mais le danger, il est où? C'est si tous les pays se positionnent en disant on veut notre champion national. Aujourd'hui, il nous faut des champions africains. Et pour cela, de quoi on a besoin? On a besoin de ce brassage. Un lieu, des events, un petit peu comme on l'a vécu aujourd'hui. Donc d'où l'idée de dire, on va monter, on va mettre en place des incubateurs panafricains. Et ces incubateurs, ce doit être des lieux de rencontre pour qu'il y ait ce brassage. Parce que c'est pas dans le continent qu'on est en concurrence. La concurrence, elle est hors du continent. Bien Donc, sûr. Une fois qu'on a mis en place ces lieux-là, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque de faire briller ces talents et ces champions au monde. Donc d'où l'idée d'avoir un événement. Et on a confié cet événement à Africa, donc du moins à la Tunisie, pour justement essayer de mettre en évidence et de faire rayonner nos champions africains. Pour terminer, c'est vrai que la Tunisie est à l'honneur aujourd'hui mais il faut mettre aussi en avant le fait que c'était très dur et qu'il y a eu des talents africains qui étaient Effectivement. forts. Voilà. De nombreux talents présents, de nombreuses startups qui ont pitché, venus des quatre coins du continent. J'ai envie de dire, il n'y a pas de perdants. Même les perdants, en fait, ont gagné parce que ils ont gagné à vous connaître, à se connaître. On s'est collé. Et je pense que vous avez une famille qui s'est créée aussi, une famille africaine des startups qui s'est créée. Vous allez rester en contact. Vous allez Exactement. peut-être travailler ensemble, n'est-ce pas? Comme j'ai dit tout à l'heure, déjà on est en train de s'échanger des opportunités de business ensemble et c'était une expérience humaine en tout cas magnifique. Voilà, c'était un spécial Tunisie. Merci pour justement cette très belle édition placée sous le thème de l'Open Innovation au service de la PME. Et rendez-vous l'année prochaine. Donc merci. Et moi, certainement, je serai avec vous à la Free Cup parce que c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Je vous invite tous à découvrir AfriCup, africup.tn. Voilà, vous êtes visible sur les sites déjà, les gens peuvent s'inscrire. Merci à vous. Marhaba.